De retour après cette courte pause pour faire un changement de plateau et où je retrouve Julien. Ça va ? Salut Lavi, ça va et toi ? Ça va. C'était en régie, ça chômait dur. Ouais, on a eu un petit souci technique qui a été réglé, bien évidemment. Oui, voilà. On va très très vite, on est efficace à TST Radio. Donc là, pour les 2 prochaines chroniques, ce sera nous 2, donc avec l'actualité musicale d'octobre. Et on enchaînera juste après avec ton coup de gueule jeu vidéo. Donc... Yes. Ce mois-ci, on navigue entre douceur poétique, rap monumental et pop introspective, ainsi que métal incandescent, des sorties très attendues, des précommandes qui affolent les fans et des tournées qui font déjà trembler les stades. C'est parti pour un tour d'horizon de ce mois musical explosif. Jingle, s'il vous plaît, en régie. Personne. Je suis toujours aussi fan. En tout cas, on commence avec Solane, la révélation pop de ces derniers mois, devenue en quelques titres la nouvelle voix à suivre de la scène française. La chanteuse vient d'annoncer la réédition de son premier album qui comptera donc tous ses premiers titres du premier album ainsi que 7 titres inédits. Cette nouvelle version attendue pour le 14 décembre est déjà très prise d'assaut par ses fans. Rien qu'au titre promis dit beaucoup, une façon de clore peut-être le chapitre de l'introspection pour ouvrir à quelque chose de plus affirmé, de plus lumineux et peut-être de plus audacieux aussi. Donc, foncez sur la précommande de Si on sombre, ce sera beau, entre parenthèses, promis de Solane. Ensuite, je crois que si je ne parle pas d'Orelsan pendant l'une de mes actualités musicales du mois, je meurs, puisque je voulais revenir sur la semaine de Bercy. Impossible de passer à côté de ce phénomène qui a littéralement fait exploser la billetterie. Les places pour sa nouvelle tournée se sont arrachées en quelques heures et pour cause, le rappeur Canet a posé une semaine entière à Bercy. Oui, 10 dates consécutives à l'Accor Hotel Arena du 9 au 20 décembre 2026, un exploit rarement vu dans la scène française et surtout un symbole. Orelsan ne court plus après le succès, il s'y installe. On transforme donc ces concerts en rendez-vous d'histoire à la croisée du rap, du cinéma et du storytelling. Il transforme ses concerts donc avec sa lignée et son univers Oroy. Il prépare sans doute une expérience plus visuelle, plus narrative et surtout plus significative. C'est grandiose, c'est mégalo, mais c'est un petit peu ce qu'on aime chez lui. Bref, Orelsan ne fait pas une tournée, il écrit un chapitre de la culture pop française. Côté international, Taylor Swift est de retour avec son 12e album studio The Life of a Showgirl qui est sorti le 3 octobre. Je pense que personne n'est passé à côté puisque tout le monde en a parlé. Un projet très attendu qui mélange glamour, introspection et critique du star system. Taylor joue son propre rôle, celui d'une artiste qui a tout connu, des projecteurs à la fatigue médiatique. Musicalement, c'est un disque plus feutré, presque cabaret, où la pop se mêle à des sonorités de jazz. Un album moins taillé pour les stades, mais plus sincère, plus théâtral, comme si elle nous invitait dans les coulisses du mythe de Taylor Swift. Un vrai virage intéressant pour une artiste qui, à ce stade, n'a plus rien à prouver, mais qui continue plusieurs façons d'explorer et surtout de la rencontrer. On continue avec The Last Dinner Party autour, un autre retour très attendu. Le groupe britannique qui avait enflammé la scène indie au premier album revient le 17 octobre avec From the Pyre, un deuxième disque qui s'annonce plus mature, plus flamboyant et plus porté par une esthétique baroque et théâtrale qu'on leur connaît. Les premiers extraits montrent une volonté d'assurer davantage le côté rock tout en gardant les harmonies vocales et les montées orchestrales qui font
leur signature. Bref, si vous aimez les ambiances à la fois mystiques, sensuelles et puissantes, celui-ci risque de vous obséder. Et on termine par Florence et The Machine avec Everybody Scream, qui, dans la même veine, une grande émotion, une grande intensité, qui sort le nouvel album le 31 octobre, pile pour le jour d'Halloween. Je pense que désormais vous avez compris la vibe de mon pull. Un timing parfait pour un disque qui s'annonce cathartique. Florence Welch y explore la peur, le désir et la libération à travers un son plus sombre et surtout plus expérimental. Ainsi, comme conclusion, eh bien, vous voyez que ce soit team pop, team rock, metal ou poésie, ce mois-ci, on en a pour toutes les oreilles. Et on se retrouve donc le mois prochain, entre deux, forcément, des petites interviews, mais pour une prochaine actu musicale. J'ai une petite question avant qu'on passe à un autre sujet par rapport à Orelsan. Son film, là, il est déjà sorti ou il sort il sort ce mois-ci, en fin du mois. D'accord, parce que je ne savais plus si c'était déjà sorti. Non, il y a la seule chose en fait qu'on a su, et c'est pour ça que j'ai voulu en parler, c'est que il a donc posé tout un Bercy, mais tout un tas d'autres dates dans toute la France, et tout le monde s'est arraché les places alors qu'il n'a pas encore sorti son film. On sait qu'il a signé la BO, mais on ne sait pas encore quoi, parce qu'on ne sait pas ce que ça va être. Il n'y a pas de nouvel album, il n'y a pas eu d'actualité musicale et personne ne comprend toute la hype qu'il y a eu d'un coup. C'est la première fois que, en plus, comme je le disais, c'est historique de poser une semaine de Bercy, mais surtout de remplir aussi tous les stades de la France sans aucune communication de rien presque. Juste une sortie de film. Tiens, il y a ça, je drop ça comme ça. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, tout le monde se les arrache et c'est fou. Eve qui nous dit: tu as oublié le nouvel album de Vanessa. Le retour des beaux jours, j'avais besoin de le placer, à retenir le test d'actualité de vendredi. Bah écoute, il est mis. Tu vois, mon téléphone en tombe. Eh bien écoute, il est mis dans l'actualité musicale du mois d'octobre.